D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih. Il nous rappelle un hadith qui fait très peur. Et là, on parle toujours de, quelque part, al-ahmaq, l'idiot, si on continue dans la description d'Ibn Hibban al-Busti. Ya ma'ashara man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbah. Quand le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Ô vous qui avez cru avec la langue alors que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. La tartabul muslimin. Ne médisez pas. » Ça, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Interdiction. Ne médisez pas les croyants. La tartabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Et ne suivez pas les défauts, les erreurs. Ne soyez pas des détecteurs d'erreurs comme certains le font. Ne suivez pas les erreurs, les défauts des musulmans. Et il dit فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Car celui qui va chercher, suivre, essayer de détecter les défauts de son frère, تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de lui. Et Allah cherchera ses défauts à lui. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Et celui dont Allah Azza wa Jal va chercher ses défauts parce qu'il a cherché les défauts de son frère, yafdahhu Allah. Allah le scandalisera, Allah le dévoilera aux yeux de tous. Walau fi jawfi baytih, même s'il est au fin fond de sa maison. Et ô combien sont nombreux ces gens-là qui n'ont de cesse de chercher les défauts et attendent que leur frère glisse pour essayer de les dévoiler, les scandaliser. Eh bien ceux-là, Allah se chargera d'eux, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah les dévoilera, les scandalisera, même si tu es caché au fin fond de ta maison. Et ô combien on a vu et on a entendu de gens qui se chargeaient de mettre en garde et de chercher les défauts de leurs frères, se voir scandalisés devant tout le monde, même sur le net, sur des affaires personnelles, des affaires intimes, des affaires... Et c'était les premiers à chercher les défauts des gens. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé d'eux. Et certes, a dit vrai le poète, si tu critiques, tu seras aussi critiqué. On révélera ce que tu souhaitais nous cacher. Kama tadinu tudan. Kama fa'alta yuf'alu bika. Ne t'inquiète pas. Comme tu fais, on te fera. Si tu cherches les défauts de ton frère, Allah s'occupera de toi. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et regardez ce qu'il dit après. Et il parle de l'aqil, l'opposé de l'idiot, qui a les mauvaises caractéristiques. D'accord ? Et là, c'est une petite allusion aussi aujourd'hui à ceux qui rentrent dans l'excès, dans la critique, dans les mises en garde, le fait de s'occuper plus des autres que de soi-même. Ça, c'est un critère de l'imbécile, de l'idiot. Je ne parle pas des cas d'exception, mais certains ont fait de l'exception une généralité. C'est là où il est le problème. Il y a 6 cas où la médisance est permise, comme l'a mentionné l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, et entre dedans, le cas de mise en garde. Mais ce n'est pas n'importe qui l'a fait, et n'importe comment, et man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose est connu pour cette chose-là. N'en fais pas une référence chez toi, et ne te fais pas connaître que pour ça, surtout si tu n'es pas habilité pour le faire. Et regardez, il parle de la personne, al-aqil, doué de raison, intelligent, et il dit, écoutez bien, ça va écrire avec de l'or normalement, ou avec même plus que cela. Et ça va lire et relire, écouter et réécouter. Regardez ce qu'il dit. Abu Hatim rahmatullahi alayhi al-Busti. Une personne intelligente sensée doit veiller à se préserver en évitant d'épier les défauts des gens et doit se soucier de corriger ses propres défauts. Celui qui se soucie de corriger ses propres défauts au lieu de ceux des autres finit par ménager son corps et apaiser son cœur. Celui qui s'occupe plus des gens, tu le verras, il aura de la haine. Finira par apaiser quoi ? Son cœur. Il dit, puis il découvre ses défauts. À ce moment-là, il va se concentrer vers l'essentiel. Il va se tourner vers qui ? Préservez vos personnes et vos familles du feu. Il va découvrir ses propres défauts. Parce que tout le monde a des défauts et tout le monde fait des erreurs. Puis il découvre ses défauts. Puis il tolère de voir les mêmes chez ses frères. Quand tu vois que tu as des défauts, tu ne vas pas critiquer ton frère parce que tu vas tolérer ces défauts-là chez ton frère parce que tu vas dire déjà moi je suis pareil. Mais il y a des gens, ils sont aveuglés par leurs propres défauts et ils ne voient que les défauts des autres parce qu'ils ne voient pas leurs propres défauts. Pourquoi ? On va le voir pourquoi.
Celui qui se soucie des défauts des autres, aux dépens de ses propres défauts, sera frappé de cécité spirituelle. Allahumma hafadna. La cécité spirituelle, tu deviens aveugle spirituellement. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'est pas les regards qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. De fatigue physique, et aura du mal à corriger ses propres défauts. Tu ne pourras plus corriger tes propres défauts. Il dit, parmi les hommes les plus incapables qui soient, figure celui qui passe son temps à critiquer les défauts des autres. Pire encore est celui qui les critique alors qu'il possède lui-même les mêmes défauts.